Dave, c'est un tanneur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, c'est un déballeur. Yes sir, salut tout le monde, Dave le déballeur. Et aujourd'hui, j'ai en possession de boîte Artifacts 2022-23. J'ai bravé la tempête aujourd'hui, le 25 janvier, c'était la sortie. J'étais allé me chercher cette boîte-là. Quand même drôle parce que ça fait même pas 4-5 mois que l'autre année est sortie, le 21-22. Fait que vous irez voir d'ailleurs mon vidéo là où j'ai sorti le plus gros hit de ma vie dans ce produit-là. Fait que vous irez voir ça. Qu'est-ce qu'on dit sur la boîte? On dit il y a 8 paquets par boîte, 4 cartes par paquet, collectionner au moins 2 hits par boîte, puis il y a le fameux bounty qui est à faire aussi. On peut regarder les odds un peu rapidement. Il y a un paquet de parallèles de couleurs, encore une fois, Ruby, Copper, Emerald, etc. Il y en a plein. Puis la différence aussi, c'est que cette année, les Redemption ne sont pas insérés dedans, là, vu que l'année passée était bien en retard, ils avaient tout mis dans le produit. Maintenant, il va falloir gratter le petit papier puis envoyer ça à Upper Deck pour qu'ils nous envoient nos cartes Redemption. Fait que, c'est ça. Ah oui, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait des cartes autographiées de Ovechkin. Fait que ça peut être très rare, là. Avoir des cartes autographiées de lui, c'est très rare. Fait que ça pourrait être quand même cool d'avoir ça. Donc, sans plus attendre, on procède à l'ouverture de ce Hobby Box. Let's go! Ok, fait que je mets la boîte en background comme ça. Sébastien Aho sur la boîte, quand même drôle de voir ce gars-là. On le voit pas souvent en fait sur des boîtes hobby, fait que c'est cool. Je commence avec le premier paquet. Let's go! Fait que, on commence avec une clear cut, je pense. On a Jacob Slavin. À l'arrière, on a Clayton Keller. Donc, c'est ça a l'air de ça, les cartes de base, en fait, qui sont teintées, pas teintées, mais qui a du bleu sur le côté avec le joueur au centre. Clayton Keller, Jacob Slavin. À l'arrière, on a Jake Ottinger pour les Stars. Et si j'ai bien vu, on avait une carte clear cut. Ok, Rookies, Artifacts, c'est comme une carte rétro 2005-2006 de Logan Couture pour les Sharks de San Jose. Vraiment cool. Clear cut rétro rookie de Logan Couture pour les Sharks. Nice. La carte est très belle. Ok, ça part fort. Prochain paquet. On commence avec David Ference pour les Prédateurs. À l'arrière, on avait Shane Gottisbehere. Je sais jamais comment dire son nom à lui. De David Ference, je l'avais dit. À l'arrière, on a Chris Letang pour les Pingouins. Et on a Pecorine, numéroté sur 99. Donc, sur 99, ça, c'est les cartes parallèles Emerald. Pecorine pour les Prédateurs de Nashville. Qui a pris sa retraite, en fait. Mais quand même un très bon gardien de but. Le prochain paquet. On commence ça avec Jason Robertson pour les Stars. À l'arrière, on avait Evgeny Malkin. On a Tim Studsley, les Sénateurs. Et derrière, on a Artifacts, Autofax de Sampo Ranta. Fait que, j'ai eu Sampo Ranta dans ce produit-là ici. Le Spigam News, donc un autre carte autographiée avec un sticker. Peut-être pas le meilleur nom à avoir, carte de joueurs recrue en fait. Mais en fait, c'est même pas son année recrue, c'était l'année passée. Donc Sampo Ranta, Artifacts, Autofax pour le Colorado. Fait que si quelqu'un est intéressé, elle va sûrement être à vendre. Prochain paquet. Mais quand même, on sort un autographe, c'est quand même cool. On a une jersey card ici, on commence ça avec Alex Newhook, Colorado. À l'arrière, on a Kyle Connor pour les Jets. On a Seth Jones. Et derrière, on a... Ok, c'est pas une jersey card, c'est une Orum de Jack Eichel avec sa nouvelle équipe, les Golden Knights de Vegas. Donc, ça, c'est le programme Bounty. On a le petit truc à gratter à l'arrière. D'habitude, ces cartes-là sont pas mal tout le temps toutes maganées, là. Mais pas si pire. Un petit peu. Le prochain paquet... Ok, j'ai eu de la misère avec ce paquet-là. On commence ça avec Josh Anderson pour le Canadien. Là-dedans, on a une jersey card. Là, je me trompe pas. Jasper Weatherby, les Sharks. On a le decoy à l'arrière. Et on a une carte de Andrei Svechnikov, numérotée sur 199. Donc, deux morceaux de chandail noir
Andriy Svechnikov pour les Hurricanes de la Caroline, 108 sur 199. Et on dit que c'est évidemment des chandails Game Use, donc ils ont été utilisés pendant des parties. Pas pire carte, fait qu'à date, c'est pas pire. Le prochain paquet. Matthew Tkachuk pour les Flames. À l'arrière, on a Charlie McAvoy pour Boston. On a une carte de Steven Stamkos. Et derrière ça, on a Matthew Barzal en parallèle rubis, numéroté sur 499, donc 298 sur 499. Et il reste 2 paquets. Avant-dernier paquet. On a Jeremy Swayman, gardien pour Boston. À l'arrière, on a Anders Lee, capitaine des Islanders. On a Drake Batterson chez les Sénateurs. Et derrière, on a un parallèle. Non, c'est pas un parallèle, celui-là, c'est les cartes en fait des Stars qu'ils appellent les joueurs étoiles. Donc, ils sont numérotés sur 599. NZ Kopitar 146 sur 599. Et on finit cette boîte avec le dernier paquet. On a Blake Coleman pour les Flames de Calgary. À l'arrière, on a Marcus Foligno, le Wild. On a Joel Farabee pour les Flyers. Et derrière, on finit ça avec un autre parallèle rubis de Ryan Pollock, numéro 202 sur 499. Donc, 2 parallèles rubis. Je vais faire un petit recap rapidement. Ok, je vais faire le récapitulatif des cartes obtenues dans cette ouverture. Donc, on a eu un joueur étoile de Andy Kopitar numéroté sur 599. Ok, ici on a eu deux parallèles rubis. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y en a une carte qui est bleue, puis l'autre est comme le contour brun. Puis la numérotation est comme pas faite tout à fait pareil. En tout cas, c'est louche. Je vais essayer de chercher pour celle-là. Mais en fait, ça me semble être 2 parallèles rubis. On a une carte Aurum de Jack Eichel, c'est-à-dire carte Aurum pour Vegas avec le fameux programme Bounty. On a eu une carte Dual Materials, 2 morceaux de Dual Jersey, en fait, 2 chandails de Andriy Svechnikov, 108 sur 199. On a eu un parallèle Emerald de Pekka Rinne, donc 37 sur 99. On était à 2 d'avoir son 35 sur 99, ton numéro de chandail. On a une carte autographiée Autofax de Sampo Ranta, ailier gauche pour Colorado. Et je pense qu'on a commencé l'ouverture avec le hit. En tout cas, ouais, je pense que c'est le Hits Break. Une carte rétro 2005-2006, rookie de Logan Couture pour les Sharks. Avec une carte Clear Cut. Très belle carte. Donc voilà, c'est ce qui conclut l'ouverture de ce Hobby Box. J'ai quand même été satisfait, on va dire, de cette ouverture. Quand même des belles cartes. Je vais peut-être me laisser tenter par une autre boîte. Je vais y réfléchir. Fait que, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire si vous avez aimé mon vidéo. Faites un thumbs up. Ah oui, je voulais vous dire, le concours des 100 abonnés, là, je vais laisser jusqu'au 30 janvier pour que tout le monde puisse participer. Fait que prenez ça en note, 30 janvier, puis regardez mes vidéos précédentes si vous voulez savoir comment participer. Fait que 30 janvier, je fais le tirage parce qu'on a atteint les 100 abonnés, donc merci à tout le monde qui se sont abonnés. Puis c'est ça, lâchez pas, puis on se reparle aux prochaines vidéos. Ciao!